La sagesse. Bonjour, bonsoir. C'est selon. La sagesse ou l'intelligence. Qui des deux l'emporte? L'intelligence fait que la personne dotée de celle-ci peut régler un problème que le sage a su éviter. Mais le sage, l'est-il dans tout ou juste sur certains aspects? Toute la question est là. Les conseilleurs ne sont pas les pires. On peut conseiller les autres et passer pour sage. Et on peut être soi-même une personne impossible et détestable. Prenons par exemple une personnalité célèbre dans le monde, qui a su faire preuve de sagesse et de bienséance. Prenons Mère Teresa, albanaise d'origine, morte à 87 ans dans son couvent à Calcutta, en Inde. Une altruiste, bonne samaritaine, une femme auréolée de bonté. Prix Nobel en 1979. Prix Nobel de la paix. Mère Teresa, de son vrai nom, Agnès Gongsa. Des centaines de livres ont été écrits sur son action auprès des pauvres. Une missionnaire de la charité. Après sa mort, le Vatican l'a béatifiée. Cela se conçoit après les scandales insupportables des prêtres et des princes d'église. Le besoin de rafistoler la façade du christianisme en décrépitude était indispensable. Alors, pourquoi pas Mère Teresa? Je vous cite approximativement un passage de ce qu'a écrit le journaliste Christopher Hitchens, qui s'est intéressé de près à cette icône du bien et de la miséricorde. Je le cite. Au moment de son décès, Mère Teresa avait ouvert 517 missions accueillant les pauvres et les malades dans plus de 100 pays dans le monde. Ces missions ont été qualifiées de mouroirs par des médecins scandalisés ayant visité plusieurs de ces installations. Les 2/3 des personnes fréquentant ces missions espèrent y trouver un médecin pour être soignés, et l'autre tiers agonise sans recevoir les soins nécessaires. Les visiteurs médecins observent un important manque d'hygiène dans les locaux, voire carrément insalubre, une rareté de soins réels, un régime alimentaire insuffisant et l'absence totale d'antidouleurs. Et cela n'est pas dû à un manque d'argent qui en est la cause. La fondation mise sur pied par Mère Teresa avait amassé des centaines de millions de dollars de presque tous les États du monde, ainsi que des dons au quotidien de particuliers voulant s'assurer une place au paradis avec leur fric. Mais cela est dû à une conception particulière de la souffrance et de la mort des pauvres, selon Mère Teresa. Devant le questionnement et les reproches du journaliste, elle répond ceci. Il y a quelque chose d'admirable à voir les pauvres accepter leur sort, à le subir comme la passion du Christ. Le monde gagne beaucoup à leur souffrance. Fin de citation. Et pourtant, lorsque Mère Teresa a eu besoin de soins pour elle-même, elle a pris l'avion et c'est dans un hôpital américain ultra moderne qu'elle les a reçus, ces soins. Mère Teresa était très généreuse avec les prières pour les pauvres, parce qu'ils étaient son registre de commerce. Mais pour le fric, c'est Tintin. Regardez l'impact de ce missile médiatique. Posez-vous la question. Pourquoi
517 missions aussi foireuses les unes que les autres. Toutes défaillantes. Une chose bien faite vaut largement 10 choses mal faites. Mais dans tout ça, les pauvres ne sont qu'une cause qui conduit à l'effet. C'est tout simplement une compétition vers la notoriété sur le dos de la misère humaine. Un excellent programme médiatique digne de Goebbels, vers la sainteté de sa personne et bien sûr de son commanditaire, le Vatican. Mais la masse de l'humanité ne connaissent pas les choses en profondeur. Ils se limitent aux apparences et les apparences indiquent la sainteté de Mère Teresa. Celle-ci n'avait aucun scrupule, tout comme le Saint-Siège, à se servir des pauvres pour décrocher l'auréole de la sainteté. Et elle est arrivée puisqu'on l'a nobilisée d'abord et béatifiée ensuite, sans attendre les 5 années traditionnelles comme de coutume pour toute béatification. Le Vatican s'est empressé de faire la chose encore toute chaude, dans le besoin de redorer leur blason auquel le vernis craquait de toutes parts. Passons à une autre plus grande icône. Le Mahatma Gandhi, la grande âme, le champion de la non-violence, qui lui aussi, comme la lune, avait une face cachée, sombre et détestable. Il incarnait l'image de l'homme pur, sage et altruiste. Lisez Phil Mason, écrivain et investigateur de talent. Il a décortiqué dans ses livres Jeanne d'Arc, Napoléon, George Washington, Karl Marx, Gandhi et bien d'autres. En lisant Phil Mason, vous serez bien surpris sur le résultat de ces enquêtes. Une vie simple et austère du Mahatma, dans l'imaginaire collectif de l'Inde et d'ailleurs. Et pourtant, toute cette farandole n'est qu'une vaste et suprême supercherie. Son prétendu dénouement n'était qu'un mythe pour la bonne cause, fruit d'une grande opération de charme et de marketing médiatisée. On se rappelle d'ailleurs la célèbre apostrophe de l'un de ses assistants. Il faut beaucoup d'argent pour maintenir Gandhi dans la pauvreté. Quelle histoire! Il a toujours été pratiquement impossible de toucher à son image. Et pourtant, il a été rapporté par ses disciples et ses serviteurs, car il en avait beaucoup trop, des femmes surtout, Gandhi autorisait des adolescentes de son ashram à dormir nues avec lui. Et des centaines se disputaient entre elles ce privilège. Selon ses proches collaborateurs, il était extrêmement difficile de travailler avec lui. Déjà en 1920, lors d'un congrès national indien, il a déclaré à l'assistance: à partir du moment où vous me choisissez comme leader, vous devez accepter la dictature et la discipline de la loi martiale. Ça, c'est Gandhi qui parle. C'est lui qui a dit en juin 1947, quelques mois avant sa mort: si nous avions la bombe atomique, nous l'aurions utilisée contre les Britanniques. Où est l'esprit de la non-violence dans cette menace? Gandhi utilisait la grève de la faim pour régler les fréquents problèmes qui se posaient à lui. Des informations ont fuité dans son entourage, qu'on ajoutait du glucose dans le jus d'orange qu'on lui servait en douce, et qu'on le massait fréquemment avec des huiles nutritives. Ce qui pousse à Churchill à dire un jour: apparemment ce n'est pas une grève de la faim,
C'est juste un changement de régime. Gandhi était également contre la médecine moderne. Et il a refusé que l'on injecte de la pénicilline à sa femme quand celle-ci a contracté une pneumonie. Elle est morte de cela. Plus tard, il a trouvé tout à fait acceptable de prendre de la quinine pour soigner sa malaria. Donc, il a été l'auteur de la mort de sa femme. Et cela ne l'a pas gêné du tout. Voltaire, philosophe et grand humaniste devant l'éternel au XVIIIe. C'était le sage parmi les sages de son époque. Lui et ses amis de la culture, qui se sont côtoyés les uns les autres à la même période. Diderot, Jean-Jacques Rousseau, d'Alembert, Montesquieu, Beaumarchais, Condorcet et j'en passe et des meilleurs. Ils nous ont appris à mieux vivre avec nous-mêmes, dans une meilleure société. Et pourtant, tout humaniste qu'il était, une fois, il a investi son argent dans une expédition d'un bateau négrier. Un bateau qui allait en Afrique capturer des Noirs africains, des hommes et des femmes qu'on arrachait à leur tribu pour les asservir en Amérique. Pour les transformer en bêtes de somme, à coups de fouet, les vendre sur les places publiques comme du vulgaire bétail. Vous me direz qu'il l'a fait qu'une seule fois. Mais pour un sage comme lui, c'était une fois de trop. Moi, je serais pardonnable par le philosophe et l'humaniste qu'il était, lui. Bertrand Vergelli a écrit un livre sur les obscures lumières. Ce livre a étonné plus d'un. Cet écrivain a décortiqué le côté sombre des gens de lumière du XVIIIe. Ce siècle de lumière qui s'est achevé dans la terreur du directoire. Vous savez, en Jubile a démontré ses artifices, si près du vrai et si bien agencés, qu'ils furent parfois et même souvent capables de dévier le cours de l'histoire et d'abuser des populations entières. Ce qui n'empêche pas d'être horrifié et de penser que ça a marché pour eux. Faire tomber les masques, déjouer les comploteurs, les mystificateurs, les manipulateurs et tous les faussaires qui profitent de la crédulité des masses bêtes et imbéciles. Se tenir entre élan et prudence, sagesse et folie, espoir et vigilance, qui permettra un meilleur discernement. En définitive, Gandhi, par exemple, dans sa vie privée, n'était finalement qu'un triste cire. Tout ce qui brille n'est pas or. Freud avait fait une dédicace à Mussolini, qui était le chef des fascistes. Il a aussi travaillé avec l'Institut Göring pour que son enseignement de la psychanalyse puisse progresser sous le régime nazi. Jean-Paul Sartre, nobelisé, disait être un résistant et écrivait dans une revue collaborationniste du nom de Comédia en 41, 43 et 44 et que cette revue le proclame auteur de l'année. C'est quoi sa participation à la résistance? Simone de Beauvoir disait aussi qu'elle était une résistante, alors qu'elle travaillait à Radio Vichy en 1944. Tout cela, est-ce de la sagesse ou de l'intelligence? Je vous laisse, juge. Moi, je dirais un peu des deux. Un mélange de réflexion avec une sorte d'opportunisme bien camouflé. Des fois, Dieu, pour te punir,
te donne tout ce que tu veux. À toi de voir si tu peux gérer. Qu'en 900 ans, comme moi, tu auras, moi en forme tu seras. Cette sublime sagesse nous vient d'un personnage qui n'existe même pas. Maître Yoda. Ciao.